cerner à propos du thème pastoral pour l'année, et le choix s'est porté sur vivre son baptême. En effet, le baptême est source et origine de toute notre vie chrétienne et de toute notre vie quotidienne et de toute notre vie. Non pas uniquement parce qu'il nous lave du péché, ou parce qu'il fait entrer le nouveau baptisé dans la communauté chrétienne, ou encore parce qu'il nous plonge dans la mort et la résurrection du Christ, faisant ainsi de chaque baptisé un homme nouveau, mais aussi parce qu'il nous fait plonger dans le nom de Dieu, que l'on pourrait nous entendre dire « Tu as été plongé dans le nom même que moi, ton Dieu. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Incroyable. Pas croyable. Presque pas croyable. Rendez-vous compte. Imaginez quelle chance si, sur nos fronts d'enfants nouveau-nés, on avait évoqué des noms prestigieux comme Platon ou Einstein. Ou pour les jeunes d'aujourd'hui, Ronaldo ou Zuckerberg. Dès lors que nous sommes baptisés, Dieu vient habiter en nous. Nous ne sommes plus seulement des hommes et des femmes, nous sommes des enfants, des fils et des filles de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1er, chapitre, verset 8. Entendre une telle parole, que nous avons la capacité de devenir enfants de Dieu, voilà bien une parole de vie et une bonne nouvelle. Et tout l'Évangile n'est-il pas, ne va-t-il pas nous montrer comment ceux qui ont entendu, reçu cette parole de vie ont été transformés? Par le baptême, le chrétien est déclaré prêtre, prophète et roi. C'est le côté vocationnel du baptême. Ce terme de vocation est bien souvent mal compris, et pourtant, il fait partie de notre vie chrétienne. Notre vocation prophétique se manifeste chaque fois que nous parlons d'une manière ou d'une autre de Dieu. Il ne faut pas pour autant tenir un discours sur Dieu. Il suffit d'avoir une parole d'espérance, de soutien, voire d'éveil de la conscience de l'autre sur ce qui l'écarte de la vie. Par exemple, Laudato Si est une parole prophétique que nous pouvons tous porter dans notre cœur. D'être témoin de nos comportements et de notre foi. La vocation sacerdotale baptismale, prêtre, se manifeste chaque fois que nous œuvrons à la mise en communion avec Dieu. C'est conduire ses enfants à la messe, ou ses petits-enfants, c'est s'occuper du catéchisme, porter le sacrement des malades, avoir la responsabilité du catéchèse, aider à la réconciliation dans sa famille, au travail, entre les amis. Quant à la vocation royale, elle a trait au service, la charité, l'aide aux plus démunis ou à la fragilité physique ou psychique de ceux qui nous entourent. Aujourd'hui, nous avons entendu dans l'Évangile les apôtres demander à Jésus « Augmente en nous la foi ». Et Jésus semble répondre dans la deuxième partie de l'Évangile « Augmentez en vous le désir de servir ». Saint Paul, quant à lui, il semble aussi répondre à la question des apôtres en s'adressant à Timothée, en lui donnant un conseil plus stimulant peut-être. Ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains, c'est-à-dire ton baptême. Augmenter en vous le désir de servir, voilà ce qui peut nous inviter tout au long de cette année pastorale. Sachez que l'unité pastorale, c'est d'abord l'affaire de tous les baptisés. Ce n'est pas seulement l'affaire de quelques-uns, prêtres, diacres, animateurs pastoraux, laïcs engagés. Elle est de tous et de quelques-uns. Voilà pourquoi, si l'équipe pastorale d'unité est l'organe qui va discerner les orientations pastorales à donner à l'ensemble de l'unité, elle doit aussi être à l'écoute de la communauté de tous les baptisés, sans distinction, pratiquant régulier ou non régulier. Quant à la prise en charge de la pastorale, celle-ci doit être l'affaire de l'ensemble des membres de la communauté, nous tous. Nous aurons à nous adresser à tous les baptisés et même à toute personne. Pour cela, il nous faut chacun éveiller notre vocation baptismale
afin de nous mettre au service d'une Église en sortie, comme le dit le pape François. En sortie de quoi? Mais aussi de nos habitudes, en sortie aussi de notre confort. Dans ma vision, l'unité pastorale n'est pas seulement pour tous, mais également de et par tous. Nous tâcherons tout au long de cette année pastorale d'augmenter les initiatives pour être à l'écoute des paroissiens, de développer des moyens de formation et d'information sur la vie chrétienne, sur les engagements pastoraux, qu'ils soient au niveau de la pastorale et diaconale. Nous avons 3 clochers qui possèdent des spécificités en fonction de leur configuration et de leur environnement social et culturel. Ils demandent des missions spécifiques. Voilà pourquoi je fais appel à chacun d'entre vous, pour que vous veniez nous rejoindre pour ainsi ensemble bâtir l'unité du village. Augmentez en vous le désir de servir. Cela commence par venir s'informer de ce qu'il y a pour possibilité de faire. En avant-propos, sachez que nous avons besoin de voix, pas de vote, mais de voix, pour renforcer la chorale, pour donner cette joie dans nos célébrations. Et si ce n'est pas vous, voyez et essayez de pousser d'autres à venir chanter avec vous. De votre charité pour la pastorale de la santé qui visite les malades, les personnes âgées, celles qui sont peut-être à côté de chez vous, de quelques heures par semaine pour renforcer l'école des devoirs, pour les cours de cuisine qui sont donnés aux plus démunis, pour renforcer la catéchèse des veilles à la foi lors de nos célébrations. La liste est longue. Et tout ceci, j'en suis convaincu, ce n'est possible que si chacun de nous, s'engage dans une conversion missionnaire alimentée par une prise de conscience du don qu'il a reçu à son baptême. Et c'est bien l'appel aussi, ce mois-ci, du pape François à la mission extraordinaire. Nous porterons tout ceci dans notre prière au moment de nous avancer à la table eucharistique pour confier tout cela à celui qui nous